Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Chloé. Je sais que dernièrement, j'ai fait beaucoup de contenu et de vidéos en anglais. C'est juste parce que je suis bilingue, je viens de l'Ontario, j'ai aussi habité dans l'Ouest canadien, j'ai été au secondaire en anglais. Donc, j'ai beaucoup de connaissances anglophones, malgré le fait que j'habite au Québec et que j'ai des amis de la famille qui parlent juste en français. Donc, je vais essayer de faire du contenu en anglais et en français parce que je veux partager mes histoires et mes connaissances avec le plus de gens possible et ne pas me limiter avec juste une langue. Donc, voilà. J'aimerais faire une vidéo sur mon cheminement spirituel. Depuis quand est-ce que je considère que je suis spirituelle? Présentement, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais un rebranding de mon site web. Je travaille sur beaucoup de projets en ce moment qui englobent le sujet de la spiritualité. J'ai un documentaire en création et développement qui parle de gens qui sont en contact avec des entités galactiques. Pas juste galactique, mais multidimensionnel. Ça, c'est en cours aussi dans le background. Je travaille aussi en cinéma, donc je travaille sur des plateaux de tournage. Donc, je fais un peu tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne. J'essaie de le moins possible avoir un job que j'aime pas ou faire des choses que je me sens forcée à faire. On va commencer au tout début. J'ai des souvenirs qui datent de très 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 longtemps. J'ai des souvenirs de quand ma mère me donnait le sein pour me nourrir quand j'étais bébé. Je peux clairement voir comme dans mon mind's eye ma mère qui se berce dans la chambre de mes parents. On se regardait, moi pis elle. Puis j'en y ai parlé récemment. Peut-être v'là 1 ou 2 années. Puis elle m'a dit que, quand elle me regardait aussi, elle savait que j'étais une vieille âme. Pour ceux qui croient à la réincarnation, moi, je suis convaincue que c'est pas la première fois que je suis incarnée, que ça soit ici ou ailleurs dans l'univers. J'ai pas nécessairement des souvenirs de d'autres vies antérieures ailleurs dans l'espace, mais j'ai un très gros feeling que j'ai eu des incarnations ailleurs que sur la Terre. Donc c'est ça, j'ai des souvenirs de quand même très jeune. C'est pas tout le monde qui est conscient à cet âge-là. Et ensuite, pendant mon enfance, j'ai toujours été très intuitive. J'ai toujours été proche de mes émotions. Je pouvais ressentir les émotions des gens autour de moi. Je savais clairement si la personne vivait de la colère, de la tristesse, toutes les gammes d'émotions différentes. Donc, j'étais déjà hyper sensible en tant qu'enfant. Tout ce qui est rêve, je suis pas mal sûre que je faisais des voyages astrales comme quand j'étais petite, mais comme je m'en souvenais pas nécessairement quand je me réveillais ou je croyais que c'était un rêve. Beaucoup de moments lucides dans mes rêves. Par exemple, j'ai eu beaucoup de rêves où est-ce que je volais dans le ciel, puis je me promenais comme dans un autre endroit. En anglais, on appelle un autre realm, comme d'autres endroits que... Moi, je crois pas que les rêves, c'est vraiment le subconscient qui imagine des n'importe quoi, comme pendant qu'on dort. Je suis convaincue que je suis connectée à d'autres dimensions, à d'autres realms, comme on dit en anglais. J'ai eu des rêves que je suis morte dans mes rêves de plusieurs manières différentes. Je me suis déjà noyée dans un rêve. Puis faut comprendre que c'est pas juste l'acte de mourir, mais c'est aussi le après, la sensation de liberté, de paix, juste comme dans ces rêves-là où est-ce que je suis décédée, j'ai ressenti des émotions
que j'avais jamais vraiment ressenti ici, comme c'était tellement intense, puis comme je pense avoir été comme dans le néant une fois que je suis morte dans mon rêve. C'est ça, fait que tout au long de mon enfance, je faisais beaucoup de rêves, que j'étais lucide dans mes rêves. Puis aussi, j'avais très peur quand il fallait que j'aille me coucher. Comme ça a été vraiment un gros problème que comme j'étais tellement pas capable, j'avais tellement peur de m'endormir que j'allais réveiller mes parents là, tellement que la peur était là. Parce que j'avais peur de ce qui se trouvait autour de moi, comme quand j'étais dans ma chambre puis qu'il faisait noir. Puis je sais que c'est comme une peur commune chez les enfants d'avoir peur du noir, mais moi c'était vraiment comme je sentais qu'il y avait quelque chose là. Je voulais zéro voir de entité négative. Comme mes parents sont, ok, j'aurais dû dire ça au début, mes parents sont pas religieux. Leurs parents à eux étaient un peu, mais comme juste par habitude de génération au Québec. Mais moi, mes parents, comme, ils ont jamais été... Comme les seules fois qu'ils ont été à l'église, c'était comme si la famille allait pour Noël. Ou s'il y avait un baptême, ou, tu sais, des mariages, des trucs comme ça. Ils ont jamais été religieux, point. Ma mère est un peu spirituelle. Ben, elle est spirituelle. Mais on parlait pas vraiment de ça à la maison. À cet âge-là, j'écoutais pas de films d'horreur. Ça, c'est comme vraiment quand j'étais plus jeune. Fait que je sais pas où est-ce que j'ai appris ça, l'affaire de comme des entités négatives, des énergies négatives, mais bref, je faisais beaucoup d'insomnie quand j'étais jeune à cause de ça. Puis j'ai même des souvenirs que j'avais comme 7-8 ans, puis c'était toujours le soir que j'étais tellement comme connectée à comme plein d'énergie. C'est dur à expliquer pour des gens qui comprennent pas nécessairement ou qui ont jamais vécu ça. Mais des fois, c'était tellement au point que je disais des affirmations, que je disais dans ma tête, s'il vous plaît, ne pas venir me chercher. Mais j'inversais les mots pour pas que ça soit trop clair, mais pour qu'ils comprennent. Fait que clairement, je parlais à quelque chose ou quelqu'un, whatever, que j'étais comme, je veux pas, s'il vous plaît, comme, venez pas me chercher. J'écoutais pas de films d'horreur, mes parents étaient pas religieux, donc, tu sais, moi, mon père, il était vraiment, il croit pas aux fantômes, il croit pas aux entités négatives, lui, c'est vraiment comme, ce qu'on voit présentement, c'est ça, la réalité. Puis c'est correct, puis souvent, ben, il me rassurait parce que là, j'étais comme vraiment pas capable de dormir, ça faisait des heures que j'étais debout, que j'avais peur. Puis là, j'allais les voir dans leur chambre. Puis là, il était comme, là, ça existe pas, va te recoucher, comme, arrête, là, c'est pas drôle, là. Puis même, tu sais, même si ça me faisait chier qu'ils me disent ça, comme, ça m'a quand même aidé à comme, ok, genre, regarde, je vais aller me recoucher. Dans le fond, c'est moi qui ai le contrôle, dans le fond. C'est pas ces entités-là. C'est pas la peur qui a le contrôle, c'est moi qui ai le contrôle. Fait que ça, c'était toute mon enfance. Même au secondaire, hey, j'ai eu peur le soir, la nuit, comme vraiment pendant longtemps, là. Je me souviens... avec mon premier chum, je l'ai eu jeune. Ben, quand j'avais eu mon auto plus tard, à 17 ans, comme il y a un soir que j'étais tellement pas capable de dormir. Où est-ce qu'on habitait? Parce que mes parents, ils étaient pas là, j'étais toute seule dans la maison. Puis j'avais tellement peur que j'ai dû partir pour conduire 30 minutes jusqu'à chez mon ex. Parce que j'avais trop peur. Puis j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant le secondaire, j'ai expérimenté avec le cannabis quand même jeune. Puis je pense que ça, à travers mon secondaire, comme ça m'a vraiment connecté plus à comme mon higher self, comme la version de moi plus divine, si on peut dire.
Puis je conseille personne de consommer quoi que ce soit, mais moi, dans mon expérience, ça m'a vraiment... ça m'a aidé à connecter avec moi. J'ai eu une expérience quand j'avais environ 18-19. J'ai expérimenté des champignons magiques. Encore là, je conseille personne de faire ça. C'est vraiment juste mon cheminement à moi, puis c'est une expérience que j'ai choisi de vivre parce que je voulais vraiment comme ouvrir un peu ma conscience à d'autres réalités que juste celle-ci. Fait que je faisais vraiment pas en mode party, là. Ça l'a vraiment aidé à mon ouverture d'esprit. J'avais consommé un petit peu de champignons magiques, pas beaucoup. Et c'était le soir, donc j'étais avec une amie que elle, ben, elle n'en avait pas pris, puis elle était fatiguée, fait que là, ben, elle a décidé de comme aller se coucher. Puis j'étais comme, bon, ben, garde, ça sera ça. Puis au début, je faisais beaucoup d'anxiété, je me sentais pas bien, comme tout le négatif remontait, genre les peurs, ils remontaient et tout. Mais après ça, je me suis comme... je m'endormais un petit peu, mais j'étais très, très consciente. Mais mon corps, il s'endormait parce qu'il était un peu tard, puis là, ben... J'étais comme, tant qu'à être dans une chambre noire puis être stressée, je vais me coucher. Puis là, il est arrivé quelque chose, ok? J'ai comme senti un pop. Puis je pense vraiment que comme je suis sortie de mon corps physique, puis mon corps astral est sorti, fait que ça a fait un pop. Puis tu sais, je me voyais pas dans le lit, là. Tu sais, j'étais juste... je me suis comme trouvée dans un endroit que les gens appellent The Void. Puis c'était comme dans l'espace, là, c'était genre noir, c'était le néant, c'était comme... J'ai senti mon être expand en anglais, comme, tu sais, ça fait genre... Puis je suis comme devenue unie avec tout ce qui existe. Puis, mais en même temps, j'étais full réveillée, là. J'étais très, très, très consciente de ce qui se passait. Puis c'est ça, j'ai comme sorti un peu de mon corps, ça a popé. Puis là, c'était genre des sentiments d'amour, de retourner à la maison plus que jamais, là. J'ai jamais senti ça. Puis je sais que j'ai consommé, mais reste que j'ai déjà eu des expériences comme ça, sobres, en méditation, que c'est comme tu reconnectes avec qui t'es vraiment. Puis c'est une des plus belles choses ever, je trouve, parce que hey, là, dans ce moment-là, c'était comme toutes les petites chicanes que j'ai avec mes parents, toutes les petits bobos qui existent, c'est temporaire. C'est pas vrai. C'est juste une illusion, puis que y a comme l'amour, c'est plus fort que tout. Dans ce moment-là, un gros aha moment. Puis il y a un autre moment aussi que j'ai skippé totalement. Encore là, je suis sobre, je suis au secondaire. Puis là, je commençais à avoir comme une flash de lumière comme dans mon œil. Je sais pas c'est quoi. Puis le soir, je me sentais un peu bizarre. Puis c'était la première fois que ben, fallait que j'aille activer ma première carte de crédit ever, là. J'ai genre 17 ans au pire, là, au secondaire. Secondaire 5. Puis là, on est à la banque. J'étais avec mon père, puis on est à la banque. Puis là, genre, je commence à avoir, genre, des flashs, des genres de visions, ok? C'était pas... tu sais, je voyais l'extérieur, mais genre, je voyais quand même, comme dans ma tête, des images. Puis là, j'étais genre, what the fuck, c'est donc bien bizarre, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, c'était comme, je me rappelais comme plein de souvenirs. Ben moi, j'avais l'impression que c'était comme, je me rappelais de souvenirs où... Mais maintenant que j'ai vécu plein d'autres choses, je pense que j'avais peut-être un genre de Kundalini Awakening.
puis que je me rappelais des vies intérieures. Ça, c'est ce que je crois maintenant. Mais dans ce temps-là, j'étais comme « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Là, c'est ça. Fait que là, je suis comme un peu... je perds un peu le sens de la réalité. Là, on retourne chez moi. Puis mon père, il va se coucher parce qu'il travaillait de nuit, fait qu'il dormait comme le jour. Puis là, j'étais toute seule en haut, puis là, je me sens weird. Ça doit faire 1 heure que ça s'est passé comme à la banque. Puis là, c'est ça, je fais une genre de crise de panique, mais comme en me souvenant plein de rêves ou de vie intérieure, whatever. Fait que tu sais, j'ai plein de petits moments de même qui m'est arrivé. Il y a un autre truc qui m'est arrivé, puis c'est encore là, c'est dans le sommeil, là, il se passe tellement de choses dans le sommeil qu'on oublie quand on se réveille. C'est crazy. Mais ça, je m'en souviens. Je dors, tout est chill. Là, je me réveille one shot. Je me réveille, je m'assois drette, sec dans mon lit. Puis c'est comme sombre. Fait que je suis comme... C'était-tu un genre de voyage astral ou je me suis vraiment levée dans mon lit? C'est pas clair parce que je m'en souviens pas tant. Puis là, je me suis fait genre hit avec genre une sensation d'amour, de paix, de genre tout est correct, de juste comme la lumière, là. Je sais pas comment expliquer, là, mais genre intense, là, one shot. Puis là, je me recouche direct. Hey, je m'en souviens, là, vraiment clairement, là, tu sais. Le monde peut dire que c'est un rêve, là, mais comme quand tu le ressens, là, tu sais que c'est pas juste un rêve, là. Fait que tout plein de choses de même m'est arrivé au courant de ma vie. Puis c'est ça, j'ai toujours, tu sais, vers 18, 19, tu sais, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'acheter en tout cas, des cartes d'oracle, de tarot, tout ça. Tu sais, j'étais vraiment... J'ai acheté des cristaux, j'ai commencé à faire des rituels avec des chandelles de couleurs pour des intentions différentes. Donc, j'ai toujours été très ouverte à plein de choses. Et je pense que ça vient de mon hypersensibilité. Je suis très empathique. Aussi, ben, j'ai grandi en étant enfant unique. Puis mes parents, ils étaient pas religieux. Fait qu'ils m'ont... C'était comme... J'avais ma liberté d'avoir mes propres croyances à moi. Mais je veux même pas dire des croyances, mais c'est comme mes propres vérités à moi. Puis ça a un peu resté comme ça, début vingtaine, tu sais, toujours spirituel, toujours en train d'écouter des podcasts sur la manifestation, tout ce qui est considéré spirituel, ça m'a toujours passionnée. Puis là, on rentre dans ce qui est des extraterrestres et tout ça. Moi, j'ai grandi... mon père, c'était un... Ben, il est encore un fanatique de films. J'ai pas mal tout vu les films de science-fiction. E.T., quand j'étais jeune, c'était genre un de mes films préférés. Puis je me sentais bien quand j'écoutais le film. Tu sais, genre, qui veut pas qu'il y ait d'autres êtres intelligents avec qui on peut communiquer? Comme qui est pas ouvert à ça? Je sais qu'il y a des gens qui croient pas en ça, mais en tout cas, je peux en parler pour des heures. Moi, je suis très ouverte d'esprit et très connectée avec qui je suis vraiment. Et je veux rester le plus authentique possible dans ma vie. Donc, I speak my truth. Mais pour vrai, c'est ça. Fait que j'ai grandi en écoutant les Star Wars, Star Trek, E.T., tout ça. J'ai été habituée à ça depuis que je suis jeune. C'est un copain qu'on s'est rencontré à l'école en cinéma. Puis lui aussi, il aime les mêmes choses que moi, puis les mêmes intérêts. Puis donc, on en parle souvent, on se baigne un peu là-dedans, comme je fais des recherches à chaque jour sur ce sujet.
Justement, vu qu'on travaille sur un documentaire, je fais des recherches constamment parce que pour vrai, ça me passionne tellement. Puis, cet été, on a vu nos premiers UFO ovnis dans le ciel. Je sais que ça sonne vraiment crazy out there, mais je vous le dis, clairement quelque chose qui se passe. Puis je crois que... Ah, hey, j'ai complètement oublié une partie. Quand j'étais plus jeune, mon père a commencé à se réveiller dans la nuit à 4-4-4. Puis là, c'est tellement devenu comme c'est arrivé plusieurs fois que mon père était genre, ben voyons donc. Comme qu'est-ce qui se passe? Mon père qui est pas spirituel, même lui, il est comme, c'est un peu weird, tu sais. Puis là, c'était comme ma mère, mon père puis moi. On était les trois. Puis pour vrai, là, le 4-4-4, je l'ai tatoué sur ma jambe. Pour vrai, on le voyait partout, comme c'était tellement des synchronicités fucked up. Ma mère, elle avait un carnet qu'elle écrivait chaque fois, tellement que c'était weird. Puis, ben, le 4-4-4 me pas mal suivi toute ma vie. Mais là, depuis peut-être 2020, là, c'est 11-11, 11-4-4, plein de... Comme ces temps-ci, c'est genre 23-32, comme des chiffres miroirs. Il y a plein de chiffres que je vois souvent. Des 3-3-3, 2-2-2, en tout cas. Puis moi, je crois vraiment que c'est mes guides spirituels qui sont comme... Genre, hey, on est avec toi, comme continue de même, t'es sur le bon chemin. Puis à chaque fois que... Non, pas à chaque fois, mais souvent quand je vois ces numéros-là, c'est comme... Ah, ok, merci, genre je stresse pour rien, j'ai peur pour rien. Puis pour vrai, j'ai tellement accompli de choses dans ma vie que j'ai parlé dans d'autres vidéos que je vais annoncer. Quand je veux quelque chose, je fonce. Même si c'est difficile, même si j'ai des doutes, même si j'ai des peurs qui remontent, j'y surmonte pas mal toujours. Ben, ouais, 95% du temps, j'y surmonte. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir une team de feu derrière moi. Vers 2018-2019, il y avait eu la vidéo de Bob Lazar sur Joe Rogan qui était sortie. Puis j'étais tellement comme, oh my god, c'est tellement intéressant qu'est-ce qu'il dit. Puis là, genre, c'est comme, tout le monde est comme, mais genre, il a tout inventé. Je suis comme, ok, comme, écoutez ce qu'il a à dire vraiment, là, puis vous allez vous rendre compte que, comme, this shit is real. Puis c'est ça, puis là, genre, il y a plein de contenus sur, genre, Area 51, les UFO, les ovnis qui remontaient, ben, pas qui remontaient, mais qui apparaissaient sur mon feed. Fait que j'ai un peu comme dive in, puis j'ai tellement écouté de documentaires, j'ai tellement écouté d'entrevues, j'ai tellement fait de recherches sur ce sujet-là, puis je sais que c'est vrai. Rendu là, j'ai pas vraiment besoin d'autres preuves que ça existe. Puis, je crois que vu que je suis tellement ouverte d'esprit, que cet été, avec mon copain, ben lui aussi, il a toujours été fasciné par ce sujet-là aussi, les extraterrestres et tout. On a tombé sur le CE5, c'est quand que c'est toi qui initiate, encore là, mot anglais qui demande, ben c'est ça, qui demande, ok, j'aimerais comme, tu sais, communiquer avec vous, genre, je suis ouverte à comme voir de quoi apparaître devant moi comme je ouvre cette porte. En même temps, ben, je commençais à faire comme des recherches pour mon projet de documentaire. Puis dans le même temps, moi puis mon chum, on fait beaucoup de road trip l'été, des petits road trips là, Ontario, n'importe où là, tu sais, quand on a un petit 2-3 jours de lousse, on part puis on dort dans le char. Puis là, on s'en allait à Toronto, puis on a dormi à Belleville, qui est
où est-ce que je suis née. Je suis née à Belleville, en Ontario. On a trouvé un endroit pour dormir dans l'auto, puis c'était un beau parc, il y avait un gros terrain de soccer, c'était vraiment un beau spot. Puis on s'est dit, hey, on va-tu regarder le ciel, faire le CE5? T'sais, on est juste les deux, là, on triple là-dessus. On fait notre setup, genre on a une doudou, on a un laser pour montrer si on voit quelque chose. On avait nos oreillers, comme pour vrai, on était trop bien. On avait un speaker pour mettre de la musique de haute fréquence. Ça, c'est une chose très importante. C'est si vous voulez initier, ça se dit ça en français, en tout cas, initiate contact, vous devez être dans une haute vibration. Love, light, tout ça. Parce que sinon, vous voulez pas attirer quelque chose que vous voulez pas voir. Donc, c'est ça, on s'est installé, puis là, c'était comme... On avait quand même une belle vue du ciel, on voyait bien les étoiles, mais tu sais, ça reste qu'on est on est dans une banlieue ville, tu sais, pas Montréal, mais genre Brossard, mettons. Tu sais, il y a du monde, puis c'est pas remote au point que c'est comme loin dans la forêt. En tout cas, c'est ça. Fait que là, on fait ça, on s'installe. Puis là, pour vrai, on médite. Ça aussi, c'est très important, la méditation, se reconnecter avec soi-même. On médite un petit peu à deux. On met des high frequency sounds. Vraiment pas nécessaire, mais comme moi, j'aime ça, me mettre dans le mood. On avait nos cristaux. On est vraiment passionnés, là. Puis, on a vu des affaires. On a vu des choses que ce n'était pas des avions, ce n'était pas des drones, ce n'était pas des satellites, comme... Pour vrai, j'ai plus vraiment besoin de preuves autres que, genre, ma vérité, ce que moi je sais, ce que je ressens et ce que je vois. J'ai pas besoin de plus que ça. Ben, moi, j'ai vu un genre de orbe. C'est comme une petite boule de lumière. Tu sais, comme si tu vois l'étoile la plus claire dans le ciel, mais c'était un petit peu plus gros, puis c'était plus... Il y avait plus de lumière. Puis c'était comme bleuté. Puis là, je vois ça en haut d'un arbre qui se trouve devant moi, puis ça fait comme... Puis là, ça s'éteint doucement. Là, je suis comme... That ain't a plane, that ain't a helicopter. Genre, c'était pas un drone, c'était pas... Je sais c'est quoi un drone, là. J'ai déjà vu des drones, là, tu sais, puis c'est passé d'autres affaires, là, cette soirée-là. Fait que je vois ça, mon chum, il le voit pas, je suis comme... Wow. Pis c'était vraiment vite, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pas halluciné, c'est pas une question de... J'ai vu quelque chose qui était pas là. Après ça, il y avait des flashs dans le ciel. Fait que c'était comme... On voyait comme un genre de petit satellite qui bouge... en ligne droite, la vitesse est constante. Puis, il y avait des petits flashs, là. Ah, what the fuck? Là, après, ça reflash encore. Puis, à Mani, je vous jure, j'étais en train de me dire, OK, flash encore. Puis, à la seconde que j'ai pensé ça, il y a eu un flash, puis j'étais genre, merci, 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 genre, merci. Puis, tu sais, j'ai fait des recherches, puis genre, des satellites peuvent flasher si mettons, sont sur leur trajectoire, puis là, comme, il y a je sais pas, un rayon de... oui, un rayon de soleil qui frappe sur la surface du satellite, comme ça peut faire un flash. Mais là, il y en a eu plusieurs, au moins 4, à des endroits différents sur la trajectoire. Puis c'était vraiment des... C'était pas long, c'était pas... En tout cas, ça c'était weird. Puis le plus important d'après moi, c'est à un moment donné... Fait que là, on voit le ciel. Tu sais, c'est comme... On peut être assis des deux bords, là. Fait qu'on s'est retourné de bord. Puis il y avait une même affaire, même grosseur, une lumière, une orbe
elle était pas bleutée, elle était plus dorée, qui était comme assise dans le ciel. Puis elle nous a contourné pendant quelques minutes, là. Comme j'aurais pu genre faire comme oh my god, je vais le filmer, mais comme j'étais tellement présente, puis j'étais tellement comme wow. Puis encore là, comme c'est pas un avion, je sais comme on sait reconnaître les avions, un satellite c'est fucking plus petit loin, puis c'est comme ça fait tout le temps la même petite affaire. Là c'était vraiment lent, ça a fait comme un demi-cercle autour de nous, dans le ciel. Puis c'était comme, c'est bas, mais c'est pas assez petit que genre on le voit pas full gros, tu sais, la distance est un peu dure à dire. Ça nous a contourné pendant un bon bout, là, qu'on le regardait, moi puis mon chum, pis genre, même intensité, pis à un moment donné, ça disparaît. Quand tu vois ça, pour vrai, là, c'est comme, there's no going back, là. Comme, t'as beau trouver des explications, quand t'es connecté avec qui t'es vraiment, puis avec les vérités de l'existence, t'as pas besoin de plus que ça. Fait que c'est ça, on a vu ces lumières-là plusieurs fois dans des endroits différents. On en a vu en Ontario, on en a vu ici au Québec. Moi, j'en ai vu chez la mère à mon chum, chez ma mère à Drummondville, comme pour vrai. Ça peut arriver n'importe où, là. Faut juste que t'aies l'intention et d'être ouvert à voir quelque chose. Puis ça va arriver, puis faut que tu travailles ta fréquence, ta vibration. À cause du documentaire, là, j'ai encore plus plongé dans le sujet, puis je fais encore plus de recherches chaque jour. Et c'est fascinant. J'ai vraiment hâte de partager tout ce que j'ai appris sur le sujet, sur la réalité. Pour vrai, je crois vraiment avoir une mission de vous ouvrir l'esprit un petit peu plus à ce qui est possible. Même chose pour la manifestation, comme tout ça, c'est vrai. C'est des lois universelles. Et j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet-là avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis je vais faire plein d'autres contenus. Je suis vraiment mindée là-dessus. Fait que je vous aime. À la prochaine.